La Bible en histoire, le déluge. Cet événement se retrouve dans le livre de la Genèse au chapitre 7. Le déluge est une inondation d'une ampleur inouïe que Dieu, à l'époque de Noé, infligea comme châtiment à l'humanité corrompue. Dieu provoqua le déluge parce que les hommes ne cessaient de projeter et de faire le mal. Regrettant d'avoir créé les hommes qui se sont corrompus, Dieu veut les détruire. Noé, seul juste de sa génération, reçoit l'ordre de construire une arche et de s'y réfugier parce qu'un déluge va noyer la terre. Ainsi, pendant 120 ans, Noé bâtit une arche selon les instructions de Dieu. Lors du déluge, Noé, ses 3 fils et leurs femmes s'y réfugièrent, avec un mâle et une femelle de chaque espèce du règne animal et en supplément quelques animaux purs pour la nourriture. Ils embarquèrent aussi des provisions. Tous vécurent dans l'arche pendant près d'1 an. Que dit la Bible de Noé, fils de Lémec ? Il était intègre, juste et marchait dans la volonté de Dieu, ce qui le mettait en violent contraste avec sa génération impie et corrompue. Tandis que la patience de Dieu se prolongeait, Noé prêchait à ses contemporains de diverses manières. Par sa vie pure. Par sa prédication, car il a certainement averti clairement les hommes de sa génération. Par la construction de l'arche. Saisi d'une crainte respectueuse, il croyait à la sainteté de Dieu et au jugement tout proche. Prenant au sérieux la parole du Seigneur, il saisit le seul moyen de salut pour lui et les siens. Il avait fait de la place dans l'arche pour beaucoup d'autres personnes, si elles avaient voulu y entrer, et même pour des animaux. C'est ainsi que sa foi condamna le monde, donnant la démonstration que les impies périssaient, non par l'eau du déluge, mais par leur indifférence et leur incrédulité. Quant à Noé, il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. En effet, tout intègre qu'il fût, il n'était pas du tout sans péché et fut littéralement sauvé par sa foi. Au jour fixé, le cataclysme se déchaîne, hommes et bêtes périssent. Seule l'arche flotte sur la mer sans bornes. La catastrophe fut déclenchée par 2 causes secondaires que mentionne la Bible. Les sources du grand abîme et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les eaux provenaient de l'océan et des pluies diluviennes tombèrent sans interruption pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux dépassèrent de 15 coudées, c'est-à-dire environ 7 mètres, le sommet des hautes montagnes et tout ce qui respirait périt, hommes, oiseaux, bêtes, reptiles. Noé fut seul épargné à cause de sa justice et de sa foi avec 7 personnes de sa famille. Finalement, l'arche s'arrête sur une montagne. Après avoir, par 3 fois, lâché une colombe qui finit par ne plus revenir, Noé sort de l'arche et offre un sacrifice. Dieu l'agrée, bénit Noé et ses fils et conclut alliance avec eux. Ce récit est plusieurs fois confirmé dans l'Écriture. Ésaïe parle des eaux de Noé, Ézéchiel cite en exemple la justice de Noé. Jésus-Christ atteste de toute son autorité l'historicité du déluge et de l'arche. C'est par la foi que Noé fut sauvé. Il crut à l'avertissement du Dieu saint, à la venue inévitable du jugement, à l'efficacité de l'arche comme seul moyen de salut. L'apôtre Pierre, enfin, rappelle dans son épître que la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Il cite cet événement comme un exemple du juste jugement de Dieu et déclare qu'ayant subi une fois le déluge d'eau, le monde sera détruit un jour par le feu parce que les hommes vivent loin de Dieu, dans le péché, et qu'ils ont rejeté le salut de Dieu, salut offert au travers du sacrifice de Jésus-Christ.